Bonjour, nous allons poursuivre l'étude des bases du modèle comptable en analysant aujourd'hui l'enregistrement des flux. Donc nous allons commencer d'abord par les opérations au comptant. Les opérations sont au comptant si les flux physiques et les flux monétaires se déroulent en même temps. Donc il y a le flux physique et le flux monétaire, bien sûr, ils se créent en même temps et il y a un flux donc qui est à l'opposé de l'autre. Les flux physiques peuvent être de plusieurs catégories. Donc on peut avoir un produit, par exemple lorsqu'il s'agit de sortie de biens et de services. Exemple, lorsque l'entreprise vend des produits finis ou des marchandises. Le flux physique peut être également une charge. Lorsque l'entreprise réalise une entrée de biens et de services, par exemple, elle achète un service comme une assurance, elle achète des marchandises, etc. Et enfin, le flux physique peut être aussi une immobilisation. Donc l'entreprise peut acquérir des biens d'investissement tels que un camion, un véhicule, etc. Les flux monétaires. Les flux monétaires, eux, sont enregistrés dans les comptes financiers, tels que le compte caisse ou le compte banque. Alors, il existe d'autres comptes, tels que le compte CCP, mais il est moins utilisé. Alors, le compte caisse. Donc, le compte caisse, on l'utilise lorsqu'on paye en espèces ou lorsqu'on reçoit de l'argent en espèces. Alors, l'espèce, ça veut dire cash. Donc, comment fonctionne ce compte? Donc, il enregistre les sorties d'espèces au crédit et les entrées d'espèces au débit. Le compte banque, alors c'est un compte qui enregistre toutes les opérations réalisées par carte bancaire, par chèque, par virement, par prélèvement. Également lorsque l'entreprise dépose de l'argent en espèces en banque, donc ça s'appelle des espèces qui seront déposées, ou bien elle peut retirer de l'argent de la banque et ça sera donc des retraits d'espèces. Donc effectivement au niveau du débit de la banque on trouve les entrées de monnaie telles que les chèques, lorsqu'elle reçoit un chèque, lorsqu'elle reçoit un virement, et les sorties donc de monnaie correspondent aux mêmes opérations, donc de sortie de chèques, de virements, de prélèvements, etc. Alors nous allons voir deux exemples pour illustrer cette situation. Donc on a le 3006N, règlement assurance 120 € en espèces, et le 10 mars, vente de marchandises au comptant, reçu règlement par chèque de 500 €. Alors commençons par réaliser le premier exemple. Donc il s'agit ici d'une assurance qui a été payée en espèces. Donc en espèces, c'est le compte caisse qui est concerné. Alors l'assurance, c'est un flux physique, c'est une charge. Donc pour l'entreprise, c'est une entrée d'un flux physique. Donc on débite le compte de charge. Et on n'oublie pas d'indiquer la date devant le montant. Au niveau de la caisse, donc c'est un flux sortant. Est-ce que l'entreprise va payer l'argent? Donc le montant sera crédité au niveau de la caisse. Pour l'exemple 2, il s'agit ici d'une vente et l'entreprise elle a reçu le montant par chèque. L'entrée d'argent donc constitue pour la banque un flux entrant qui sera enregistré au débit du compte banque. Et la marchandise correspond à un flux sortant, donc c'est pour ça on ouvre le compte vente, le compte produit, c'est un flux physique qui sera crédité du même montant. Et on n'oublie pas d'indiquer la date pour les deux montants. Donc on a bien respecté ici le principe de la partie double en plaçant le même montant au débit et au crédit. Alors, les opérations à crédit. Alors, les opérations à crédit, ce sont des opérations différées dans le temps. C'est-à-dire,
que le flux physique et le flux monétaire ne se déroulent pas dans le même temps. Donc il y a un laps de temps qui se déroule entre les deux. D'accord? Donc une opération à crédit, c'est lorsqu'il y a un laps de temps qui s'écoule donc entre les flux physiques qui est source de l'opération et le flux monétaire de sens opposé. Alors dans ce cas-là, on est amené à utiliser un compte de tiers. Un compte de tiers qui va enregistrer le crédit, puisque l'opération n'a pas été faite au comptant, donc il y a un crédit qui va exister entre l'entreprise et son partenaire. Donc le compte client. Le compte client sera utilisé quand l'entreprise réalise une vente. Alors dans ce cas-là, le client, pour X raisons, n'a pas la somme nécessaire pour payer l'opération. Donc il demande un délai de paiement. Dans ce cas-là, l'entreprise a une créance vis-à-vis de son client. Et l'autre type de crédit qu'on peut avoir, c'est avec le fournisseur. C'est-à-dire lorsque l'entreprise achète par exemple des matières premières ou des marchandises et donc elle ne peut pas ou ne veut pas payer au comptant, et bien dans ce cas-là, elle aura une dette vis-à-vis de son fournisseur et cette dette, elle doit l'enregistrer au niveau du compte fournisseur. Alors nous allons voir comment fonctionnent ces deux comptes. Le compte client donc va enregistrer la constatation de la créance, c'est-à-dire lorsque le flux physique va se dérouler et le client ne va pas payer, l'entreprise va ouvrir un compte client et elle va constater la créance qu'elle a vis-à-vis de ce client. Bien sûr, quand le client paye ultérieurement, elle va annuler cette créance et le compte client sera soldé. Le compte fournisseur, lui, il fonctionne dans le sens contraire du compte client. Donc, pour le compte fournisseur, l'entreprise, elle va constater la dette au crédit. Et l'annulation se fait du côté du débit. Puisque ici, l'entreprise achète des marchandises ou des matières premières et elle n'a pas payé au comptant. Donc, elle demande un délai de paiement. Et pour ce délai de paiement, pour enregistrer cette opération, elle doit ouvrir le compte fournisseur pour constater cette dette vis-à-vis du fournisseur. Alors, nous allons prendre un exemple pour illustrer cette situation. Alors, le premier exemple, il s'agit de vente à crédit de marchandises de 1200 €. L'opération a été faite le 12/04. Alors, quels sont les comptes concernés donc par cette opération? Il s'agit ici donc de deux flux. Donc le compte client, puisque l'entreprise réalise une vente, elle vend à son client et donc elle a une dette, enfin elle a une créance vis-à-vis de ce client. Donc elle débite le compte client par le montant 1200 €. Et puisqu'il s'agit d'un flux physique qui correspond à une vente, donc le compte qui sera crédité, c'est le compte vente par le montant de 1200 €. Et on n'oublie pas d'indiquer la date pour les deux comptes. On va prendre un deuxième exemple. Donc le 30/05, l'entreprise achète des marchandises, 800 € et là, le règlement est différé, il se fera dans un mois. Alors, les comptes qui seront utilisés, donc rappelez-vous, on achète chez le fournisseur et on vend au client. Donc l'entreprise, elle a acheté donc des marchandises qu'elle n'a pas payées au comptant, elle demande un délai de paiement. Dans ce cas-là, dans sa comptabilité, elle va ouvrir le compte fournisseur pour enregistrer cette opération. Donc le compte fournisseur sera crédité de cette dette et le compte de charge, l'achat, sera débité puisque c'est un flux entrant. L'entreprise a reçu la marchandise mais elle n'a pas encore effectué le paiement.
Alors, dans l'exemple 1, quand le client réglera sa créance par chèque, on passera à l'écriture suivante, puisque le compte client, c'est un compte transitoire qui va permettre à l'entreprise de tenir compte de ce délai de paiement. Donc, lorsqu'il y a règlement, le compte client sera soldé et le compte banque sera débité du même montant, si bien sûr le client paye par chèque. S'il paye en espèces, donc elle utilisera le compte caisse. Et le compte bien sûr client sera égal à 0. Dans l'exemple 2, quand l'entreprise réglera sa dette par chèque, on passera à l'écriture suivante, puisque dans l'exemple 2, c'était un achat, et l'entreprise, quand elle va payer son fournisseur ultérieurement, elle va donc solder le compte fournisseur dans sa comptabilité, et elle va créditer le compte banque, puisqu'il s'agit d'un flux sortant, d'un flux financier sortant. Et le compte fournisseur donc sera soldé. Alors, les opérations de financement. Les opérations de financement, au fait, consistent à enregistrer un flux monétaire financé par un apport extérieur. Alors, l'apport extérieur peut se faire par le propriétaire de l'entreprise, qui fait un apport à l'entreprise pour constituer le capital, ou bien c'est la banque qui peut octroyer un emprunt à l'entreprise. Donc les comptes qui seront utilisés, c'est le compte financier qui sera donc débité du montant, et le compte qui sera crédité, c'est le compte capital, qui peut être soit capital, soit emprunt. Alors, on va prendre un exemple. Le 2 janvier N, le propriétaire de l'entreprise apporte 100 000 euros déposés en banque. Donc, il y a un apport ici effectué par le propriétaire de l'entreprise. Alors, les comptes qui seront concernés sont les suivants. Donc, il s'agit du compte banque et du compte capital, puisque la somme d'argent, elle est déposée en banque. C'est un flux financier entrant, et le flux donc là aussi, ici on a au fait deux flux financiers. Donc il s'agit d'un flux financier au niveau du capital de 100 000 euros. Voilà, donc l'entreprise a bien respecté le principe de la partie double en débitant un compte et en créditant un autre compte. Voilà, merci, au revoir.